Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres. La finale de la 31e édition du concours de chant choral Océan Culture s'est déroulée le dimanche 3 juillet dernier. 4 chorales s'affrontaient pour le Grand Prix à la Kestab du Plateau en présence de l'évêque du diocèse de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa. C'est la chorale Père Émile Bonhomme de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau qui remporte la compétition. Diocèse de Mans. Les fidèles laïcs du vicariat Louis Génoveau se sont retrouvés à la paroisse Sainte-Marie Reine d'Afrique du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 dans le cadre de la clôture du mois dédié à la promotion et l'apostolat de la vocation des laïcs autour du thème « Co-responsabilité des fidèles laïcs dans la construction d'une église synodale ». La 31e édition du concours de chant liturgique chrétien Océan Culture s'est refermée le dimanche 3 juillet dernier à la salle des fêtes de l'immeuble Kestab au Plateau. La chorale Père Émile Bonhomme de l'église catholique Saint-Jean d'Aboisseau a été sacrée meilleure chorale de l'année. Cette chorale a distancé fortement ses 3 adversaires de la finale, à savoir la chorale Les Lévites de l'église évangélique Parole et Vie d'Abobo Ondautré, le chœur harmonieux de l'église méthodiste de Guiglo et le chœur lévite de Dabou, classés respectivement 2e, 3e et 4e. Reporter d'image Paul Bourissano, commentaire Maria Bissi. Le dimanche 3 juillet dernier s'est tenue à la salle des fêtes de l'immeuble Kestab dans la commune du Plateau la finale de la 31e édition du concours de chant chrétien dénommé Océan Culture. Pour cette 31e édition, 4 chorales étaient en compétition, à savoir la chorale Père Émile Bonhomme de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau, la chorale Les Lévites de l'église évangélique Parole de Vie d'Abobo Ondautré, le chœur méthodiste harmonieux de Guiglo, et le chœur lévite de Dabou. La chorale Père Émile Bonhomme de l'église catholique Saint-Jean d'Aboisseau, qui était à sa première participation à Océan Culture, détient désormais le titre du meilleur groupe vocal chrétien jusqu'à la prochaine édition du concours. Elle succède ainsi à la chorale Sainte-Cécile de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Avec sa mention bien 15,37 sur 20, reçue d'un jury visiblement impressionné par ses performances, cette chorale a distancié fortement ses 3 adversaires de la finale, à savoir la chorale Les Lévites de l'église évangélique Parole de Vie d'Abobo Ondautré, le chœur harmonieux de l'église méthodiste de Guiglo et le chœur lévite de Dabou, classés respectivement 2e, 3e et 4e. Les 4 chorales finalistes ont toutes exécuté 3 chants. Un chant imposé intitulé « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles », composé par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, un chant au choix en français ou en toute autre langue, et un autre chant au choix, mais en langue exclusivement ivoirienne. Le président du jury, Jean-Claude Nguessan, et l'évêque de Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa, sous l'autorité spirituelle de qui cette finale a été placée, ont salué la contribution de ce concours à l'œuvre d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Il faut dire que Océan Culture est né dans le diocèse de Bassam, toujours porté et supporté par le diocèse de Bassam, mais
peu sont les membres des chorales des différents lycées de Bassam qui participent. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous qu'une chorale du lycée de Bassam puisse participer et remporter la victoire finale. Retenons simplement que chaque année, Océan Culture grandit, Océan Culture prend une ascension évolutive et il faut remercier et encourager les chorales car vous savez que toute célébration eucharistique a besoin de chorales. Nous sommes amenés à les former pour que les célébrations eucharistiques se déroulent convenablement à la mesure des services qui sont demandés donc par les fidèles chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce concours est d'encourager les chorales à la production discographique et de contribuer à la naissance et à la découverte des talents, mais surtout faire prospérer l'œuvre de Dieu à travers la louange et l'adoration. La paroisse Sainte-Marie, Reine d'Afrique, a accueilli les fidèles laïcs du vicariat Louis Genevoix du diocèse de Mans du vendredi 24 au dimanche 26 juin dernier dans le cadre de la clôture du mois dédié à la promotion et à l'apostolat de la vocation des laïcs. Reporter d'image Père Basile Fosso, commentaire Maria Bissi. Co-responsabilité des fidèles laïcs dans la construction d'une église synodale à Mans est le thème qui a réuni du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 les fidèles laïcs du vicariat Louis Genevoix à la paroisse Sainte-Marie Reine d'Afrique de Mans dans le cadre de la clôture du mois dédié à la promotion et à l'apostolat de la vocation des laïcs du diocèse. 3 jours d'activité autour de leur père évêque Monseigneur Gaspard Bébinieba, les 10 paroisses qui constituent le vicariat Louis Genevoix ont été informés et formés sur l'indispensabilité, le rôle et la place des fidèles laïcs dans l'Église. Durant ces jours, les fidèles laïcs ont ainsi été envoyés en mission pour évangéliser et impacter tous les domaines de la vie sociale. Dans son enseignement, Monseigneur Gaspard Bébinieba a fait comprendre que la co-responsabilité vient de Dieu et non des hommes. Voilà, c'est une responsabilité différenciée et participée. Elle n'est pas unique et uniforme. La responsabilité de l'Église est dans l'Église. La forme d'expression de la responsabilité de l'Église n'est pas unique et uniforme ou univoque. Elle ne se résume pas ou elle ne se limite pas à la responsabilité des ministres consacrés, des ministres ordonnés, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les papes, tout ce que vous connaissez. Non. Percevoir ainsi la responsabilité de l'Église et dans l'Église, c'est la limiter et c'est l'appauvrir. Car vous le savez, le Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit Saint, c'est l'unité dans la diversité ou la diversité qui crée l'unité par la complémentarité. C'est ça. Là où il y a l'Esprit Saint, c'est ça. Sur cette dimension, quand on parle de responsabilité dans l'Église, on a tendance à l'occulter ou à le mettre. Non. C'est le fondement, c'est la fondation de toute responsabilité dans l'Église. Vous êtes collaborateur de Dieu. Ensuite, à encourager les fidèles laïcs à s'engager dans la vie de l'Église et non être passifs, spectateurs. Enfin, à recommander aux laïcs d'aller eux aussi à la vigne du Seigneur. Activités récréatives telles qu'un mini-tournoi de football entre les paroisses du vicariat, prières, louanges et enseignements à travers des concerts de musique religieux et enfin une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Gaspard Bébinieba et concélébrée par le révérend Père Justin Nari, curé de la paroisse, et le Père Girard Stigler en présence de nombreux fidèles venus du vicariat. Au cours de la messe d'action de grâce, Monseigneur Gaspard Bébinieba, en commentant les lectures du jour, a exhorté les fidèles laïcs à être des chrétiens engagés et co-responsables dans la mission commune de l'Église et la réalisation d'une société plus fraternelle et unie. L'enseignement que notre Père évêque nous a donné, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de chrétiens ignoraient sur le laïcat. Et je pense que ce matin, ils ont été bien édifiés. Je voulais dire vraiment très sincèrement merci à notre Père évêque pour ce temps qu'il a passé, donc, n'est-ce pas, avec nous. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV.